Bienvenue sur les news de Samir. Aujourd'hui, on va parler de l'actualité. Et l'actualité est très intéressante. En effet, Donald Trump a promis, et il l'a fait, déclassifier les documents JFK sur ce qui s'est passé le 11 septembre, etc. Tous ces événements particuliers ont été déclassifiés. Alors, c'est en train d'être fait, etc. Vous allez voir que derrière, il y a quelque chose de pertinent parce qu'en fait, il faut comprendre qu'ils savent déjà qui c'est, hein. Donald Trump, etc., ont déjà eu accès au dossier. Là, il s'agit de les déclassifier et de les montrer au public. Pourquoi ferait-il ça s'il sait déjà qui il est? Et ça serait quoi l'intérêt? Je vais vous expliquer, moi, mon analyse derrière tout ça. Par la même occasion, il a décidé de stopper toutes les aides étrangères. Ça, je vous l'avais dit, que Donald Trump arrêterait toutes les aides aux pays étrangers. Et ceux qui profitent le plus de ces aides-là, c'est Israël et l'Ukraine. Donc, sauf que tout le monde, sauf Israël, pour les aides, hein. Les aides pour Israël continuent. Il faut comprendre qu'aux États-Unis, le lobby est extrêmement puissant, le lobby israélien, avec l'EPAC, bien plus qu'en France, hein. C'est vous dire, hein, la force que c'est. Et donc, pour moi, c'est un rapport. Ce qu'il est en train de faire, en train de déclassifier, c'est en train de préparer la population américaine à... Certes, le lobby est extrêmement puissant, le lobby israélien est extrêmement puissant dans toutes les sphères de l'État, etc. Comment faire pour... en fait, tu ne peux pas t'opposer à ça sans avoir toute la population avec toi. Et donc, pour moi, le fait qu'il déclassifie tous ces documents, c'est de vous dire, hey, regardez qui est le responsable pour JFK, hey, regardez ce qui est responsable pour ceci et cela, tu vois. Donc forcément, il y aura une population massive qui va vous dire, eh ben on arrête d'aider Israël. Pour moi, c'est l'analyse que j'en tire et vous verrez par la suite pourquoi. Ok. Avant ça, bien évidemment, je vous invite à vous abonner, laisser un petit commentaire, un like pour le référencement, me rejoindre sur les réseaux sociaux et sur mes chaînes secondaires. N'hésitez pas à faire un don sur Tipeee. Voilà, hein, c'est un message épinglé. Le premier message que vous voyez, vous cliquez dessus et vous avez plusieurs liens. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer avec l'Ukraine pour comprendre un petit peu certains détails. Les États-Unis ont gelé leur aide étrangère à l'exception de celle fournie à l'Égypte et à Israël, ainsi que l'aide humanitaire d'urgence. Ça, bon, ouais, ça, c'est, je veux dire, c'est normal. Le temps d'un réexamen complet pour voir si elle est conforme avec la politique qu'entend mener Donald Trump. Aucun nouveau fonds ne sera engagé tant que chacune des nouvelles attributions ou extension proposée n'aura pas été examinée et approuvée en conformité avec le programme du président Donald Trump, indique une circulaire interne du secrétaire d'État américain Marco Rubio adressée au personnel du département d'État consulté vendredi 24 janvier par l'AFP. L'aide alimentaire d'urgence est exemptée, hein, ce qui devrait bénéficier notamment de la bande de Gaza après le cessez-le-feu conclu entre Israël et le Hamas palestinien. Voilà. Mais la circulaire, en fait, je vous explique. Là, il vous a dit, Donald Trump, à partir de maintenant, on coupe toutes les aides. Sauf ce qui conseille, c'est pour la nourriture, l'aide vitale. Donc, la Palestine en fait partie. D'accord. Tout le reste, on va tout annuler, on va réexaminer ça, un cas par cas. Tu vois. Et c'est moi, Trump. C'est pas les gens qui ont été corrompus et ainsi de suite. C'est comme ça. Donc je le rappelle, c'est pas Kamala Harris, la pro-palestinienne, qui aurait fait ça, hein. Ce qui devrait... Mais la circulaire ne fait pas mention de l'Ukraine, qui a bénéficié, sous l'ancienne administration de Joe Biden, de plusieurs centaines de milliards de dollars d'aide pour défendre face à la Russie. Israël et l'Égypte sont parmi les plus importants bénéficiaires de l'aide militaire d'Israël des États-Unis à coût de centaines de milliards de dollars, pas milliards. L'Amérique d'abord. Alors, il faut savoir que c'est des corrompus, hein, en Égypte, etc., et ainsi de suite. C'est voilà. Mais vous allez voir en quoi ça va être intéressant.
Donald Trump, je rappelle, qui a subi plusieurs tentatives de vilipendage. Qui a pu faire ça? Quel service peut se permettre de narguer toutes les sphères étatiques américaines? Qui est capable de... c'est ça qu'il faut se poser comme question. Et il n'y a pas 50 pays. C'est pas la France. C'est pas les services secrets français. Les services secrets en français en Algérie, ils se font capturer, ils sont incapables. T'as trois TikTokers qui ont mis à bas la société française. 3 TikTokers et un hijab. Donc c'est pas la société française. La justice française et la police française sont à bout face à 4 hijab. Donc c'est pas la France. Faut bien le comprendre ça. Bref, j'arrête de couper à chaque fois, je finis l'article. Donald Trump avait assuré que son décret, l'industrie et la bureaucratie de l'aide étrangère des États-Unis ne sont pas alignés sur les intérêts américains. C'est très important ce qu'il vient de dire. Encore une fois, il ne dit pas qu'il est pro, c'est compliqué pour beaucoup, je me suis fait beaucoup tomber dessus. Il ne dit pas qu'il est pour l'Ukraine ou qu'il est pour la Russie, bien, il s'en fout, tu vois. Il ne dit pas qu'il est pour Israël ou qu'il est pour ceci ou cela. Non, il vous dit juste... c'est quoi dans l'intérêt des États-Unis? Si Amisraël, son existence a un intérêt pour les États-Unis, eh ben il soutiendra Amisraël. Si ce n'est pas dans son intérêt, il arrêtera de soutenir Amisraël. C'est aussi simple que ça. Si Amisraël est capable d'envahir tout le grand Amisraël et puis c'est fini, et puis ça envoie de l'argent aux États-Unis, et puis tout va bien, Trump tout de suite il va signer, il va te dire il n'y a pas de souci. S'ils ne sont pas capables... Bon, voilà, tu vois, faut bien comprendre que Netanyahou, il est venu, il leur a dit, vous inquiétez pas, on va les déglinguer, on va tout récupérer, voilà. Là, Trump, il s'est dit quoi, lui? Il s'est dit, non, on a envoyé de l'argent, vous n'avez pas été capable, on se fait détester de par le monde, on a perdu des hommes, on a perdu de l'argent, et au final, on se fait déglinguer. Donc, non, vous voyez, faut bien comprendre comment fonctionne Trump. Demain, Trump peut très bien être... pro-Israël, comme il peut être pro-palestinien, comme il est pour son pays et son intérêt. Quand vous avez compris comment il fonctionnait, vous comprenez comment il faut s'exprimer avec lui. Voilà. Et dans de nombreux cas, sont contraintes aux valeurs américaines. Il n'avait pas cité d'exemple, mais s'est employé par exemple dès son retour à la Maison-Blanche à démanteler les programmes fédéraux de promotion à la diversité aux États-Unis. Marco Rubio, qui est le premier et encore le seul membre du gouvernement à être entré en fonction, dit vouloir mettre en œuvre le slogan de Donald Trump, l'Amérique d'abord, soulignant que chaque dollar dépensé par les États-Unis devra rendre l'Amérique plus sûre, plus forte et plus prospère. Voilà. Alors, il faut savoir que petit à petit, il rentre en fonction. Les États-Unis, c'est particulier, mais il rentre en fonction, ainsi de suite, etc. Selon des chiffres officiels, les États-Unis sont le principal pourvoyeur d'aide humanitaire et au développement dans le monde, y consacrant environ 1% du budget du gouvernement fédéral, ce dont se félicitait l'ancien président démocrate Joe Biden. Donc ça, l'Ukraine, ils sont pas bien. L'Ukraine, ils sont, comment vous dire ça? Ils sont en train de se chier dessus parce que c'est fini. Les centaines de milliards, la corruption et ainsi de suite. Donc ça n'existe plus. C'est fini. Et là, vous allez voir que si ça continue comme ça, ben, la Russie vont rentrer comme dans du beurre. Ils vont rentrer comme dans du beurre dans l'Ukraine, où ils vont appeler à la paix, tout simplement. Donc ça, il faut comprendre les conséquences derrière. Maintenant, c'est lié. Tout ce que je vous ai dit là est une introduction pour mieux comprendre les éléments qui vont suivre. Mystère et suspense, assassinat de JFK. RFK, c'est son cousin si je me trompe pas, il y a JFK et son cousin, je me rappelle même plus, Ronald, ou je sais plus comment, et Martin Luther King. Donald Trump déclassifie leur dossier. Vous oubliez aussi de dire en septembre, ce qui s'est passé avec les 2 tours. Voilà, bon. Le nouveau président américain a signé un décret ce jeudi 23 janvier pour déclassifier des dossiers du gouvernement américain sur ce qui s'est passé avec Kennedy, son frère Robert Kennedy, et... c'est son frère. Et du leader des droits civiques. Martin Luther King, Malcolm X. Tout sera révélé devant la presse. Donald Trump a promis que le grand public saurait tout de 3 des plus grandes affaires criminelles américaines du XXe siècle. Les dossiers des vilipendages du président Kennedy,
en 63, de son frère Robert Kennedy en 68, ainsi que le leader des droits civiques, Martin Luther King Jr., la même année, vont en effet être déclassifiés. Le nouveau président américain, en fait, il faut prendre ça là, et il faut se renseigner à savoir qu'est-ce qu'ils ont pu dire. Qu'est-ce que ces individus ont pu dire, voulaient faire, qui ont amené à leur vilipendage. Donc voilà. Est-ce qu'ils ont critiqué le lobby des cacahuètes? Non. Ils ont critiqué le lobby des youtubeurs? Non. Ils ont critiqué le lobby des céréales? Non, je pense pas que... Ou peut-être c'est McDonald's, c'est Ronald McDonald? Non. Qui ont-ils bien pu critiquer, tu vois? C'est bizarre cette histoire. On va voir après et vous m'en direz des nouvelles. Le nouveau président américain l'a ordonné en signant un énième décret dans le bureau ovale de la Maison-Blanche ce jeudi 23 janvier. C'était déjà une promesse formulée par Donald J. Trump lors de son premier mandat avant que le chef de file des Républicains ne renonce, invoquant la sécurité d'État. La commission d'enquête officielle sur cet assassinat de JFK a conclu en 1964 que Lee Harvey Oswald, un ancien commando marine qui avait vécu en Union soviétique, avait agi seul. Mais l'assassinat du président Kennedy a soulevé d'innombrables spéculations jusqu'à aujourd'hui. En décembre 2022, les archives nationales ont rendu public plus de 13 000 documents. Mais la Maison-Blanche de Joe Biden a bloqué la publication de milliers d'autres, invoquant des inquiétudes concernant la sécurité de la sécurité nationale. Selon les archives nationales, 99% du fonds était accessible depuis. Ségrégationniste blanc. Robert Kennedy a été vilipendé à Los Angeles le 5 juin 68 alors qu'il était en bonne position pour remporter les primaires démocrates pour l'élection présidentielle. Le sénateur démocrate venait d'achever un discours à l'hôtel Ambassador quand il a été abattu par un Palestinien émigré aux États-Unis. Le leader du mouvement des droits civiques, Martin Luther King, a pour sa part été vilipendé en 68 par un ségrégationniste blanc iranien, égypto-iranien, syrien, libano-irakien, et selon maintenant une nouvelle archive française, algérien. Je ne cherche pas à comprendre, tu vois. C'est comme ça. Ça évolue, tu vois. Ça évolue en fonction des objectifs. C'est comme ça. Donc, on va regarder un petit peu ce trade de Sam Sewell. Je le répète, Donald Trump aimerait bien tomber sur le lobby amisraélien et justifier ce qu'il en est sans se faire tomber pour antisémites, etc. De la même manière qu'il a utilisé les Palestiniens, le Hamas, en leur disant « Si vous ne respectez pas, je vous préviens, on va arrêter de vous donner des aides et ainsi de suite, etc. » Et vous savez ce qu'il a fait? Il savait très bien que c'était Netanyahou qui ne respectait pas tout ça. Et en fait, au final, ça s'est retourné contre Netanyahou. Et là, il est en train de faire la même chose. On va couper toutes les aides sauf Amisraël. Et ensuite, là, il va déclassifier. Les gens vont se rendre compte sur JFK et certaines choses quel est le problème. Et là, de même, la population vont s'aborder le lobby. C'est aussi simple que ça. Tu vois, ça va pas être Trump. Trump, c'est un malin. Il va pas tout de suite, il va pas tomber sur Amisraël. Il va donner des éléments à la populace qui, elle, va tomber sur Amisraël et Donald Trump dire bon, écoutez, moi je vous écoute, et je suis le peuple. Vous voyez, c'est comme ça que ça va fonctionner. En septembre 64, Malcolm X dénonçait la conspiration sioniste capitaliste et la colonisation amisraël en Palestine, mais également en Afrique. Après son soutien à l'union afro-arabe de Gamal Abdel Nasser, il sera vilipendé en 65. Il y en a plusieurs, il y a Malcolm X, JFK, etc. Vous allez voir au fur et à mesure. Au retour de sa visite dans un camp de réfugiés à Khan Younes, à Gaza, en 64, Malcolm X écrit un article. La logique sioniste, etc. C'est exceptionnel. Aujourd'hui encore, aucune biographie ne parle de sa visite en Palestine, ni de cet article qui précéda sa mort. N'est-ce pas un hasard? Dans cet article, il explique comment les sionards remplacent le colonialisme européen en paraissant plus bienveillants, en proposant des aides économiques, voire des cadeaux, comme absons pour contrôler les gouvernements des pays africains.
Il est également un paragraphe sur le dollarisme qui, selon lui, est l'arme numéro 1 de l'impérialisme du XXe siècle et l'une des principales bases de cette arme est Amisraël, ce qui explique les milliards envoyés à Amisraël, un stock de dollars au Moyen-Orient. Malcolm X décrit également l'intérêt pour Amisraël de diviser l'Afrique subsaharienne des pays de l'Afrique du Nord et des pays arabes. De toute façon, c'est ce qu'on appelle la diviser pour mieux régner entre tout le monde. Mais ce qui est bien, c'est qu'avec les BRICS, on peut avoir une union des pays du Moyen-Orient, de l'Afrique du Nord et de l'Afrique qui se libère du joug justement français. Donc voilà, il reste juste 2-3 pays qui sont encore sous la coupe des sionards, mais ça changera tôt ou tard. Et je parle des gouvernements, pas des peuples. Alors, Gamal Abdel Nasser, le président de l'Égypte de l'époque, qui laissera après sa mort un nombre d'écrits pour les futures générations qui sont aujourd'hui interdits au public. Coïncidence? Il conclura, Malcolm X, son article en disant « L'argument des sionards pour justifier l'occupation actuelle de la Palestine arabe par Amisraël n'a aucun fondement historique, ni juridique, ni intellectuel, ni même religieux. Où est leur Messie ?» Rappelons ainsi que dans le judaïsme, c'est le Messie qui ramènera les Juifs en terre promise et pas l'inverse. Donc voilà, donc c'est très intéressant ce petit passage. Maintenant, partons sur JFK. JFK, il y a plusieurs solutions. Soit c'est les aliens qui l'ont vilipendé, soit c'est les Tunisiens, ou soit c'est Amisraël. Je mettais vos billes sur qui vous le souhaitez. On va lire ce petit passage. Amisraël a été impliqué dans le vilipendage de JFK en 63. Résumé du sujet. C'est pourquoi Trump a été réticent à déclassifier les dossiers de JFK jusqu'à présent. Parce que le lobby était trop puissant et qu'il n'avait pas tous les pouvoirs lors de son premier mandat. La CIA et la mafia étaient également impliquées, cependant, voici l'angle amisraélien qui a été censuré pendant des décennies. JFK et le premier ministre amisraélien Ben Gourion se sont disputés la capacité nucléaire d'Amisraël. Amisraël a continué à mentir à JFK lorsqu'il a exigé des inspections. JFK et Robert Kennedy voulaient également que l'organisation sionnaire américaine soit enregistré comme agent étranger. Cela mettait en danger l'avenir d'Amisraël. Donc encore une fois, l'IPAC et tout ça, JFK voulait détruire les lobbies sionards et ne voulait pas qu'Amisraël ait l'arme atomique. L'arme atomique qui, je le précise, sera volée, une humiliation totale. Là, on voit pas Retailleau là, tu vois. Une humiliation totale pour la France. Ils vont voler le savoir-faire français. Incroyable. Quand même. Le Conseil des citoyens de Dallas a invité JFK à Dallas le 22/11/63. Le directeur du conseil était Julius Shep, un sionard, Abraham Shep-Ruder, sionard et ami de Sheps, ont capturé les images au bon moment et les ont vendues plus tard pour 150 000 $. C'est bizarre, hein, c'est-à-dire que les personnes qui les ont invités, ils avaient tout préparé, ils avaient les vidéos, comme s'ils savaient un petit peu ce qui allait arriver avant l'heure, tu vois. Zapruder était un fabricant dont le siège social se trouvait dans le bâtiment textile de Dallas. Les analyses balistiques prouvent que les 2 premiers tirs manqués provenaient de cet endroit. Le bâtiment appartenait à David Westblast, un grand donateur de l'ADL. L'EPAC, le Amisraël. Le comité d'accueil responsable de JFK était dirigé par Sam Bloom. Que des sionards. C'est que des sionards. Bref, écoutez, ce qu'on va faire. J'aimerais maintenant vous faire écouter le post hier de, comment il s'appelle, Robert Kennedy. Non, pas Robert, je sais plus son nom. Ouais, bah si, Robert Kennedy. Ça, c'est le neveu de JFK qui s'exprime et vous allez voir. JFK a prévenu. Le mot même de secret est répugnant dans une société libre et ouverte. Et nous sommes, en tant que peuple, fondamentalement et historiquement opposés au secret. Nous avons décidé il y a longtemps que les dangers d'une dissimulation excessive et injustifiée de faits pertinents dépassaient de loin les dangers qui sont invoqués pour la justifier. La stratégie de mensonge et de secret, de désinformation, de censure, de diffamation employée depuis 60 ans,
de diffamation. Je vous pose la question, qui, hein, quand on pose des questions, nous attaque en diffamation? La Tunisie? Je pense pas, tu vois. Hein, je pense pas, moi. Hein. Depuis 60 ans par les responsables du renseignement pour obscurcir, supprimer les faits troublants de ce qui s'est passé à JFK. Voilà. Ce qui a fourni un, comment on appelle ça, un manuel de jeu, un cas, comment on dit juridiquement, une jurisprudence. Une jurisprudence pour les crises ultérieures. Ce qui s'est passé avec Martin Luther King, Robert Kennedy, le Vietnam, le 11 septembre, les guerres en Irak, le Covid, machin et tout ça. Chacune ont accéléré la subversion de notre démocratie exemplaire par le complexe militaro-industriel. Ah là 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 là, ça fait peur ça ce qu'il vient de dire, attention, je pense qu'il va se prendre une balle lui. Et nous ont poussé plus loin sur la voie du totalitarisme. Une nation qui ne fait pas confiance à son peuple est une nation qui a peur de son peuple. Un gouvernement qui retient l'information craint par nature la capacité de ses citoyens à prendre des décisions éclairées et à participer activement à la démocratie. Merci Trump d'avoir fait confiance aux citoyens américains et d'avoir fait le premier pas vers l'inversion de cette trajectoire désastreuse. Écoutez, il y a encore plein d'éléments que je pourrais vous mettre en avant, JFK, machin, etc. et ainsi de suite. Mais là, ma vidéo, c'est juste, parce que les infos vont sortir au fur et à mesure, c'est juste de vous donner un aperçu de ce qu'il en est et en tout cas, mon analyse. Maintenant, ils ne sont pas idiots en face. Vous inquiétez pas qu'ils vont essayer de manipuler d'une manière ou d'une autre. Donc, ne vous étonnez pas si à l'avenir, on apprend que tous les responsables, ce sont des Algériens. Hein, vous saurez ce qu'il en est derrière tout ça. Mais espérons que le monde aille bien mieux. À l'avenir, il y a une possibilité et donc voilà, on place des espoirs en Trump et maintenant moi je vous dis la vérité, je pense sincèrement que tôt ou tard ils vont l'éliminer, vraiment. On verra si on se trompe. J'espère que ça vous a plu. Oui, il va se passer une dinguerie, tu vois, une dinguerie qui va faire en sorte que les gens ne réfléchissent plus. Prenez soin de vous, à la prochaine sur les news de Samir. Je rappelle que c'est les actualités du jour, hein, donc c'est un peu... voilà. Après, il y a des sujets bien plus pertinents, par exemple le mystère de toutes les choses étranges qui sont arrivées à JFK sur ma chaîne secondaire. Pour ceux qui savent, ceux qui font des donateurs, ils ont des informations un petit peu en exclusivité. On pourra faire des vidéos longues dans la chaîne secondaire sur des thématiques bien précises. Et donc, on pourra parler aussi de JFK, etc. Mais c'est pas le but de ces vidéos. Là, il faut être sommaire, hein, c'est important. En tout cas, prenez soin de vous. Des bisous à tous.